Merci de nous retrouver. Caroline Fourest est avec nous comme tous les mardis. Et ce soir, deux sujets. Le premier, donc, ce que vous nommez cette incompréhensible affaire Yacine Bellatar. Yacine Bellatar, il faut le rappeler, c'est cet humoriste devenu polémiste et au profil, disons, controversé. Surprise, on s'est rendu compte qu'il était dans la délégation emmenée par Emmanuel Macron au Maroc. Oui, et puis on va tout de suite tordre le cou à une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, peut-être un contre-feu qui a été allumé. Yacine Bellatar n'a pas été invité par le Maroc. Yacine Bellatar était dans l'avion de la délégation française. Il est annoncé au menu des repas de la délégation française. Et ça, en réalité, ne surprend personne. Vous avez dit incompréhensible, cela reste incompréhensible, mais ça n'est pas une surprise pour les gens bien informés, puisqu'on en parlait sur ce plateau il y a un peu plus de 3 semaines, David, à propos des positions erratiques d'Emmanuel Macron sur la question de l'antisémitisme, la question du Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Ça fait un moment qu'on s'interroge sur l'influence de ce mauvais génie, Yacine Bellatar, sur le président de la République. Pourquoi mauvais génie ? Mauvais génie parce que c'est un humoriste, vous avez rappelé, qui a une trajectoire un peu à la Dieudonné, avec d'ailleurs les bons et les mauvais côtés, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du talent, qu'on ne peut pas réduire à un islamiste. Yacine Bellatar, c'est pas le cas. C'est un humoriste qui a voulu percer très fort, très vite, et qui, quand il a été frustré de ne pas aller là où il le voulait, s'est mis à jouer un peu avec le refrain du deux poids deux mesures, s'est mis à prendre pour cible les têtes de Turcs, un peu toujours des personnalités laïques. Par exemple, après les attentats de 2015, on a été un certain nombre, j'en fais partie, mais pas seulement moi, des franco-marocains, par exemple, comme Latifa Benziaten, des humoristes comme Sophia Aram, ou des imams qui ont le courage de dénoncer l'antisémitisme, ce qui lui coûte très cher, comme Hassan Chalgoumi. On a été, à nous quatre, ces têtes de Turcs favorites pendant des mois après les attentats contre Charlie, où à l'époque il avait une matinale sur Beurre FM. Et il passait son temps, alors que c'était justement un endroit d'où il pouvait, surtout avec son talent et sa verve, au contraire, aider une certaine jeunesse à se reconnaître dans la défense de la laïcité, de la liberté d'expression, dans Je suis Charlie. Il a, au contraire, fait en sorte d'associer ces notions à de l'islamophobie, à de la méfiance envers les musulmans. Il a joué à faire de nous des boucs émissaires dans une époque où, honnêtement, on était tous sous protection policière. Ça nous arrangeait vraiment pas, ça nous a beaucoup compliqué la vie. Donc nous, on le connaît, Yacine Bellatar, et depuis longtemps. On connaît ces deux visages, c'est-à-dire celui avenant qui peut dire ce qu'on a envie d'entendre, dire moi je suis franchouillard, moi je suis évidemment pas du tout islamiste, et c'est le cas encore une fois. Mais on sait aussi qu'il est capable de vouloir à tout prix un dîner, par exemple en face du CRIF, qu'il a animé, le dîner du CCIF, vous savez, le collectif contre l'islamophobie, qui est le collectif qui a été dissous après l'assassinat de Samuel Paty, parce qu'il avait fait toute la campagne pour mettre une cible en islamophobie dans le dos de Samuel Paty. Et là, on voit Yacine Bellatar animer la vote aux enchères et le dîner, je crois que Rokhaya Diallo en était aussi, du CCIF, avec Tariq Ramadan comme invité d'honneur, parce qu'un des prix à gagner, notamment, c'était un dîner avec Tariq Ramadan. On ne sait pas la suite. Mais voilà, c'est ça, Yacine Bellatar. Et je pourrais en parler pendant des heures. Il fait des sketchs où il est capable, de rire du terrorisme, et de façon assez drôle, de dire qu'il n'est pas antisémite, mais dans la même phrase, il va vous dire « Moi, j'aime les juifs, je veux faire de la télé ». Ça, c'est Yacine Bellatar, vous voyez ? Donc, dans la période qu'on vit depuis quelques années, où on essaie de convaincre toute une jeunesse d'essayer d'être un peu moins antisémite et d'être un peu plus laïque, en fait, on a tout sauf besoin de Yacine Bellatar mis en majesté, parce que c'est ça qui s'est passé, mis en majesté dans une délégation officielle, dans un moment important. C'est une réconciliation entre la France et le Maroc. On n'a pas besoin de présenter Yacine Bellatar au roi du Maroc. Il était en l'occurrence en jogging et en basket, ce qui a choqué beaucoup de Marocains et de Franco-Marocains. Ça donne une image de la France Mais alors pas terrible. Pourquoi Emmanuel Macron l'inclut-il discrètement d'ailleurs ? Parce que la révélation est venue d'une certaine manière de deux journalistes, et sinon personne peut-être jusqu'au dernier moment ne se serait aperçu de sa présence. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron l'a ? Mais écoutez, moi je crois que cette présence dans cette délégation, elle révèle l'inconséquence, et j'irai même plus loin, je crois qu'elle révèle l'inconsistance présidentielle sur ces sujets délicats, compliqués. L'inconsistance. Parce que Emmanuel Macron sait qu'il y a Yacine Bellatar, peut-être pas dans sa globalité, mais il n'a jamais été très curieux parce que beaucoup l'ont alerté. Moi, mes premiers papiers pour critiquer Emmanuel Macron et sa proximité avec Yacine Bellatar, ils datent de 2018. Vous voyez, c'est pas nouveau. À l'époque, on l'a peut-être oublié, le président avait pensé à lui comme conseiller sur la question des villes.
Et d'ailleurs, le président avait fait des sorties un peu étonnantes aussi à cette époque. Il avait rejeté le rapport Borloo et de son co-auteur en disant on n'a pas besoin d'un rapport de 2 hommes blancs sur les banlieues. C'était pas vraiment un argument qu'on a compris à l'époque de la part d'Emmanuel Macron, en parlant d'un rapport qui était très sérieux, peut-être très utile justement aux banlieues et aux villes. Et on n'avait pas compris déjà la présence, l'écoute dont bénéficiait Yacine Bellatar. Et on a revu Yacine Bellatar très régulièrement, avoir des rendez-vous avec le président, être écouté du président, encore à la veille de la marche contre l'antisémitisme. On suppose qu'il n'est pas pour rien dans la décision du président de la République de ne pas être allé à cette marche et de l'avoir justifié de la pire des manières en expliquant qu'il ne voulait pas diviser, ce que là aussi personne n'a compris. En fait, chaque fois que le président de la République dit quelque chose que vraiment on ne comprend pas, eh ben Yacine Bellatar n'est pas très loin. Donc c'est tout ça pour vous dire que c'est même plus grave qu'une apparition surprise dans une délégation d'une rencontre aussi importante. Alors il y avait d'autres noms un peu étonnants. Il y avait aussi Paul-Marie Bagné dans cette délégation. On va se rassurer en se disant qu'heureusement, on était fièrement représentés par Leila Slimani, par Tahar Benjeloun. Heureusement, ça nous fait plaisir. Des gens qui contribuent vraiment à nous rendre fiers de cette amitié franco-marocaine. Mais oui, c'est un signal inquiétant, franchement.